Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Est-ce que j'en ferai une ou deux? Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Donc pour vous donner un peu des nouvelles par rapport à la situation avec Akeo. Et donc par rapport au tribunal du 8 mars, du 8-9 juin, je ne sais plus au juste, et par rapport au 31 août, je ne sais pas sûr qu'il y aura quelque chose de 31 août, parce qu'en fait j'apprends de plus en plus de choses. Puis en plus, aujourd'hui, j'ai plus trop envie de faire l'andouille avec ce procès-là qui m'est intenté par André-Pierre Alexandre pour diffamation par rapport à mes vidéos de décembre 2020, qui racontent mon histoire. Donc j'ai plus trop l'intention de faire l'andouille. André-Pierre, puis tous ceux qui suivent cette histoire-là, bah, ça va pas durer 107 ans. Déjà, une première chose, je ne prendrai pas d'avocat. Je n'ai pas besoin de prendre d'avocat pour me défendre parce que j'ai rien à me reprocher. La seule chose que je peux me reprocher dans cette affaire-là, c'est que j'ai eu à un moment donné des sentiments pour une femme et en fait, ça s'est retourné contre moi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'ai mis 4 ans aujourd'hui à reprendre le dessus, à comprendre ce qui se passait. Donc le 8 mars, je risque d'y aller au tribunal à Paris. Je montrerai un courrier à une des 3 juges, la responsable, que le procureur soit aussi au courant, et l'assesseur. Et si à la suite de ça, bah, ils veulent continuer à aller sur ce terrain-là de m'accuser de diffamation, bah, ce sera sans moi, tout simplement. Parce que qu'on m'accuse, que je sois condamné ou pas, aujourd'hui je suis clair, droit dans mes bottes. J'ai jamais été aussi clair dans mon esprit. J'ai rien à me reprocher. La seule chose que j'ai à me reprocher, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc je vois pas pourquoi j'irais faire l'andouille et le pitre dans un tribunal. Si le tribunal a pas autre chose à faire que à gérer des situations comme celle-ci qui ne devraient même pas être, André Pierre, hein, tu es quand même assez balèze quand même. Et puis dis-toi bien que je suis en train d'apprendre des choses de plus en plus importantes. Et puis tu sais aussi que je sais des choses. Bah oui, en démarrant l'activité du groupement à partir de fin 91, si mes souvenirs sont bons, je sais quand même un paquet de choses. Et je voudrais m'adresser à André Pierre, je voudrais m'adresser à Francine, je voudrais m'adresser à Joël et Myriam, et je voudrais m'adresser à Pascal G. Il serait peut-être temps d'arrêter votre délire. Vous êtes dans un déni total, dans un silence total par rapport à ce qui se passe. La vérité est en train d'apparaître. Je suis en train de découvrir des choses que j'étais pas au courant. Et donc, il y a des personnes avec qui je suis en contact qui sont en train de découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. Comme par hasard. Donc, Myriam, arrête ton délire. Je vous ai tendu des perches depuis le mois de décembre, depuis 2020, depuis le mois de mars, depuis que tu as commencé à vouloir nous faire chanter fin août 2018, parce que c'était du chantage, c'était de la diffamation, tentative d'escroquerie que vous avez fait, en fait, voilà. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vous ai tendu des perches pour qu'aujourd'hui vous commenciez à réfléchir en vous disant que vous étiez peut-être allé trop loin dans ce sujet-là. Myriam, tu te souviens la fois que je suis allé dans votre bureau, que je me suis rendu compte que j'étais plus, que tu m'avais enlevé de ma direction. J'étais un peu surpris. Tu te souviens peut-être pas que j'ai vu ça, mais en tout cas, je ne sais pas si d'autres l'avaient vu. Mais en allant dans votre bureau, maintenant ça me revient, c'est pourquoi j'étais enlevé. Donc après, si tu dis que c'est pas un coup monté, je suis désolé, c'est un coup monté, j'ai trop d'éléments. C'est de la vengeance, Myriam. Que ce soit toi ou Pascal G, c'est de la vengeance. C'est de la vengeance sur ma personne. Qu'est-ce que ça va faire dans ce type d'activité-là? Vous arrivez encore à vous regarder dans une glace? Vous arrivez encore à regarder les gens du réseau en face?
quand vous m'accusiez que les gens de mon réseau voulaient quitter, ne voulaient plus travailler avec moi, qui, à part Fabien Bon, parce que vous l'avez su manipuler pour qu'en fait, il n'ose rien dire, et il joue le jeu. Vous m'avez volé quand même tout le réseau en totalité, et donc c'est quand même allé loin par rapport à ce qui ne devrait pas être dans ce type d'activité-là. Donc je me suis remémoré tout depuis le début. J'ai compris que il y avait quand même beaucoup de manipulation, que Myriam t'a dépassé les bornes, quoi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas te réveiller, hein, mais il serait temps. Il serait temps parce que le temps joue en ma faveur, pas en vôtre. Parce qu'en fait, plus vous faites traîner les choses, plus ça joue en ma faveur, parce que plus il y a des personnes avec qui je suis en contact sont en train de découvrir des choses, et moi, je continue à découvrir des choses. Donc là, il y a quand même eu un paquet de mensonges depuis un paquet d'années. En plus, André Pierre, il est en train de couvrir ce que tu as fait, Myriam, c'est de la vengeance, c'est de l'hypocrisie. Tout ça pour être à tout prix, dans un premier temps, émeraude, pour te venger de moi, et tu l'as dit, et je pense que Karine et Fred sont au courant. Tu les as poussés pour qu'à tout prix, cette direction-là soit à 10 000 pour que vous soyez émeraude. Encore une fois, c'est la manipulation, c'est pousser les gens à ton intérêt personnel. Ça ne devrait pas être dans ce type d'activité-là, je suis désolé. Et là, tu te prends pour qui? Pour décider de mon avenir, de l'avenir de ma famille. Tu te prends de quel droit tu te considères supérieur à moi dans ce type d'activité-là? Tu fais peut-être partie de ma lignée, tu faisais partie de ma lignée. Mais je ne t'appartiens pas, je t'ai jamais appartenu. J'appartiens à personne. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné que la majorité des gens dans ce type d'activité-là ne bougent pas. C'est pas étonnant. Mais ils sont même pas au courant de ce qui se passe, quoi. J'étais surpris encore avec quelqu'un hier, il était même pas au courant. Et pourtant, si lui est pas au courant, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. C'est effarant, quoi. Mais là, Myriam, tu t'enfonces dans le déni total, dans le silence total, en espérant quoi? En espérant que ça va être de plus en plus profond ton trou. Hein, parce qu'il y en a un qui disait, voilà, j'ai creusé mon propre trou. Ah ben vous êtes en train de creuser je sais pas quoi. Hein, parce que s'il y en a un qui a dit la vérité depuis le début, c'est moi. Je suis peut-être pas tout à fait clair dans ce que je fais. Hein, je suis peut-être pas, peut-être que je répète des choses à répétition. Peut-être que je sais pas trop bien parler, j'en sais rien. Peut-être que je suis pas quelqu'un d'intelligent, mais en tout cas j'ai le courage d'exprimer ce que je ressens. C'est pas le cas de beaucoup de personnes en tout cas. Et là, le réseau n'est même pas au courant de ce qui se passe, quoi. Alors, il y en a de temps en temps qui voient un peu une vidéo de moi, ils entendent un peu parler de moi, entre guillemets, point barre. Mais Myriam, mais tu vas t'enfoncer dans ton déni jusque quand? Tu crois qu'il n'est pas temps d'arrêter tes salades? Tu crois qu'il n'est pas temps, avec Joël, d'arrêter vos salades? De dire maintenant, on était trop loin, c'est stop? Et Francine Lamotte, qui se prend pour la juge et un tribunal, je suis pas sûr quand même que ce soit sa place, quoi. C'est de quel droit? Et même pas, à un moment donné, une remise en question. Même pas, depuis tout ce temps-là, je me suis dit, il y en a quand même qui vont essayer de m'appeler, qui vont quand même s'excuser, qui vont dire, écoute, je m'excuse. Je t'en veux pas personnellement, Myriam. Hein. Faut pas croire, j'en veux à personne. C'est clair. Mais ce que vous avez fait, ce que tu fais, ce que tu continues à faire, ça va te retomber en pleine poire, quoi. C'est une évidence. Ça mettra le temps que ça mettra, mais c'est une évidence. Et ceux qui couvrent encore ces fonctionnements-là, ils sont graves, quoi. Vous croyez qu'il n'est pas temps aujourd'hui, et Pascal G... non mais tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Parce que tu t'avais su appâter André Pierre, oui, Christian et Isabelle. Tu avais cru te faire des amis au niveau des instances dirigeantes, au niveau des leaders.
bah, tu les as trompés aussi, quoi. En croyant détenir une vérité, tu les as trompés. Tu as trompé tout le monde aussi, quoi. Alors tu as le droit de m'en vouloir, hein. Bah, moi, sache que je t'en veux pas, hein. Même, je t'en veux plus, tout du moins. Je suis trop bien dans ma vie, ma peau aujourd'hui, elle est peut-être pas parfaite, ma vie. C'est peut-être pas tout à fait ce que j'espérais il y a quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que je suis droit dans mes bottes. J'ai rien à me reprocher. Je suis fier d'être moi-même. J'ai pas besoin de vous pour connaître ma valeur. Je la connais. Mais en tout cas, vous êtes pitoyable, vous êtes tombé bien bas. Et dans ce type d'activité-là, vous faites figure d'exemple. Mais vous êtes grave, quoi. Et là, vous êtes en train de... Vous vouliez dire que les gens de mon réseau qui voulaient me quitter? Mais attendez, il y a combien de personnes du réseau des Pascal ou dans le réseau d'Alban qui voulaient plus entendre parler de Joël et Myriam, qui voulaient plus entendre parler des Pascal? Et moi, qu'est-ce que je leur ai répondu? Et ils pourraient témoigner, hein. C'est pas compliqué, hein. Si vous coupez une lignée, c'est sans moi. Ben, Myriam, c'est pas ce que tu as fait, hein. Ah ben, dit non, non, ben, c'est pas ce que tu as fait du tout, hein. Vous étiez en train de comploter dans mon dos avec Fabien, avec Alban, avec Alexandre, avec les Pascal, avec Franck, malgré lui, mais vous étiez quand même tous en train de le faire, et avec Joël chez vous. Et depuis combien d'années? Ben, c'est pas compliqué, ça peut remonter loin, parce que tu m'as dit qu'en fait, tu avais poussé la direction de Fred et Karine pour être émeraude, pour te venger de moi. Ah, tu me l'as dit, hein. Tu me l'as dit. Mais après, attends, mais vous êtes dans un délire. Vous êtes dans un délire. Moi, je me suis dit, depuis tout ce temps-là, tout ce que je suis en train de... C'est des gens qui sont quand même clairs dans leur tête, clairs dans leur esprit. C'est des gens qui sont quand même managers et plus. Et ils vont se reprendre, ils vont se ressaisir. Ils vont te dire, ben ouais, on a peut-être fait une boulette, Noël. On a peut-être... Vous avez détruit toute une partie de ma vie, là. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage mental, hein. Et puis là, ben non, vous réagissez même pas, dans le déni total. Purée. Je sais pas jusque quand vous allez durer, hein, mais en tout cas, plus ça dure, plus j'ai d'éléments qui arrivent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et d'autres éléments que vous imaginez même pas, hein. Parce que je comprends pas que, bon, que Joël soit encore en contact avec certaines personnes, je peux comprendre. Mais que des gens de son réseau soient aussi en contact avec certaines personnes, là, ça m'interpelle. Et je suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ça. Là, il y en a qui sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait peut-être piéger par certains discours, hein. Pas seulement des distributeurs, hein. Pas seulement des distributeurs. Donc je la ferai pas trop longue parce que franchement, et si vous voulez reprendre les E, je vais en dire une troisième fois E, comme ça fera 3 fois d'affilée. C'est 4 fois du coup. J'ai rien préparé pour le tribunal du 8 mars. J'irai cette fois-là, mais je crois que les autres, j'irai pas. J'en ai rien à faire. C'est pas quelque chose qui m'appartient, même si je me retrouve mêlé à cette histoire-là. Je vois pas en quoi je suis concerné par ce qui s'est passé. C'est tout simplement un règlement de compte et je crois que c'est plutôt entre vous que vous auriez réglé ces histoires-là aujourd'hui. Et si tu veux continuer, André-Pierre, à jouer ton jeu avec moi, il n'y a aucun problème. De toute façon, plus tu vas continuer, plus les choses vont se dévoiler, plus tu vas te mettre en lumière. Plus les mensonges que tu as dit, plus les vérités que tu as cachées, ou que tu as arrangées à ta façon, comme Myriam. Et voilà, ça va toucher d'autres choses, comme les choses de Joël par rapport à Marie-Hélène et Laurent. Ben, bien sûr, de toute façon, c'est qu'une question de temps. C'est là. Voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à ça. Je suis très serein, très lucide. Je ne me prends pas la tête avec cette activité, avec ce problème-là de tribunal. Parce que je vous dis, j'ai rien préparé. Je ne prendrai surtout pas un avocat. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. S'il y en a un qui doit se défendre, c'est moi-même. Et à la rigueur, je n'ai même pas besoin de me défendre contre des fausses accusations. Je m'adresse à toi, Francine Lamotte. Si tu veux, si tu ne sais pas quoi faire le 8 mars, tu peux
venir te mettre à côté des juges. Comme ça, tu pourras sortir le document que tu m'as envoyé, qui fait tâche quand même. Hein. Voilà, je vais en rester là, ça fait 15 minutes.